Malgré les progrès considérables réalisés dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, des obstacles continuent encore à ralentir la progression des droits des femmes et plusieurs défis doivent être aujourd'hui encore surmontés. C'est sur la base de ce constat que le think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest WATI, avec le soutien de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, a lancé en janvier 2021 les débats citoyens sur la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au Sénégal. 31 femmes, issues de différents milieux et différentes catégories socio-professionnelles du Sénégal, se sont exprimées sur 3 thématiques principales. La participation effective des femmes à la vie politique au niveau local, l'accès des femmes aux ressources économiques et le rôle fondamental des médias dans la perception sociale de la place des femmes. Au Sénégal, par exemple, on peut considérer que le but de la participation politique, c'est de pouvoir, la participation politique des femmes, c'est de pouvoir adresser les questions dont sont victimes, qui intéressent les femmes. Donc, si on a une participation politique des femmes accrue, ça voudrait dire que toutes les questions de violence faites aux femmes, d'éducation des filles, doivent être adressées dans les instances de prise de décision. Et je ne pense pas qu'à ce stade précis, qu'on puisse dire que ces questions sont effectivement adressées. Et au-delà de la prise en compte des questions de femmes et de filles spécifiquement, quand on vise la participation politique des femmes, c'est parce qu'on voit de manière générale que la femme, c'est la personne qui pense avant tout à la communauté. Elle pense à ses enfants, elle pense à son époux, elle pense à sa famille. Donc, toutes les questions sociales devraient être mieux adressées par les femmes. Donc, et à ce stade, on n'a pas d'études approfondies qui nous prouvent qu'effectivement, aujourd'hui, en 2021, on a une prise en charge accrue de ces questions. Soit homme ou femme, aujourd'hui, oui, c'est bien beau de vouloir stigmatiser ces femmes en disant parce qu'elles sont là que c'est une majorité automatique sans débat où les lois sont votées, mais c'était le cas depuis les indépendances, depuis que les collectivités locales existent, alors que c'était les hommes qui étaient là. La loi de la majorité a toujours fait loi, quelle que soit la représentativité homme-femme qu'il y a eu dans les conseils. Vouloir stigmatiser ça à la seule présence des femmes, ce serait vraiment une discrimination qui est, à mon avis, inappropriée. La preuve, aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale parce que oui, il y a beaucoup de femmes et il n'y a pas de niveau. Et quand vous regardez notre représentativité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que vous regardez les femmes, le background de ces dernières, elles sont beaucoup plus qualifiées que la plupart des hommes qui y sont et pourtant les gens n'en parlent pas. Cette question débat, du niveau du débat, c'est une question globale, ce n'est pas une question genrée. Qu'on soit homme ou femme, c'est une question qui se pose. Aujourd'hui, vous voyez une dame moi, que j'aime bien citer parce que j'ai énormément de respect pour elle, comme Mously Diakhaté, qui n'a pas fait les écoles, qui n'a pas fait l'école. Mais pour moi, aujourd'hui, elle est beaucoup plus pertinente que n'importe quel responsable homme qui est là depuis des temps immémoriaux, sans aucune connaissance, sans aucune capacité et qui pourtant, aucune de ses décisions n'a été remise en cause depuis le temps. Moi, je pense que les femmes que nous sommes, et même les acteurs politiques en général, sont déjà très heureux qu'on puisse avoir des assemblées quand même paritaires. Et c'est important. Maintenant, c'est dans le processus que les femmes doivent continuer à se battre, parce que le nerf de la guerre, ce n'est pas de figurer, c'est de pouvoir faire quelque chose. C'est de compter, de peser sur la balance, c'est de pouvoir concrètement faire passer ses idées et ce que l'on pense. Et tant qu'on n'est pas au niveau exécutif, surtout au niveau local, on ne peut rien faire absolument. On ne peut faire que subir la pression des autres. On n'est pas dans le bureau municipal, on ne se réunit pas pour les orientations préliminaires, on est là que pour voter et ça, ce n'est pas très très intéressant pour les femmes. La parité n'est pas l'égalité. Il faut qu'on soit d'abord d'accord là-dessus et qu'on le sache. Bien que c'était un moindre mal, moi je pense que c'est un bon aboutissement. Et avant la parité, on a eu la politique des quotas, vous savez, pour rendre plus douce la pente. Et c'est vrai que de mon temps, on a beaucoup travaillé sur les quotas et on avait réussi à avoir 25% de présence des femmes dans les partis politiques, en commençant par le Parti socialiste lui-même. Ça, c'était un grand gain. Mais à la conférence africaine préparatoire de Pékin, ici à Dakar, le président Diouf, dans son discours, disait « mais il faut encore plus d'audace. Vous êtes dans des structures qui appliquent les quotas, maintenant, plus ou moins, mais l'idéal aurait été que vous alliez vers la parité. »
et rien ne vous empêche de le demander, rien ne vous empêche de travailler pour. Mais vous voyez, entre 1994 et 2010, le chemin a été long, très très long pour toutes celles qui y ont travaillé, une énorme mobilisation. Mais on a eu aussi la chance d'avoir une très grande mobilisation des femmes, une conscience certainement claire des enjeux de la promotion de la femme. Elles ont été plus audacieuses que nous-mêmes et elles ont demandé carrément la parité. Elles ont eu demi-gain. Parce qu'en réalité, la loi sur la parité qui nous concerne ne s'adresse qu'aux structures électives et semi-électives. Et c'était un demi-pas, mais c'était important pour nous. Parce que c'était mieux que le quota, et c'est mieux que rien. Donc, il faut dire bravo à toutes ces femmes qui sont mobilisées, qui ont battu le macadam, qui ont été à toutes les réunions pour faire entendre leur voix et pour dire qu'il était temps que nous soyons à parité dans les différentes instances de décision. Elles l'ont eu juste pour les fonctions, je vous dis encore, électives et semi-électives, et encore, la bataille n'était pas terminée. Et elle ne l'est toujours pas. Elle ne l'est pas terminée du tout. Parce qu'il y a des fonctions électives et semi-électives dans lesquelles la loi sur la parité n'est pas appliquée. Et ça, moi, je dois dire que c'est la responsabilité de nos gouvernants. C'est la responsabilité de notre administration. Parce que quand une loi existe, qu'elle est votée et promulguée, je ne vois pas pourquoi on ne l'applique pas in extenso et dans le fond et dans la lettre. Sunu leader day bañ ñu jël jigéen ñi di leen utiliser ci mobilisation kese dañu toog mu sa toog ñu toog mu wax ko mu ni jigéen boo ko dee politique loo da nga koy jàngal politique gu développement soo fekkee nit ci mu am benn nga dugal ko ci développement ba mu fexe ba mu am fukk bu ëllëgee boo ko woowee day ànd ak ñeneen moroomam ñëw parce que gis nañ la nga yokk kon ñun suñu leader day bañ politiciens yi nga xamante ni dañu jël jigéen ñi rek di ko utiliser pour mobilisation duñ ko nungu te même moom bu ko nungoon sax ñun duñu ko nungu parce que nag ay jigéen nañ yoo xamante ni nag macha allah nag jigéen ñu xam suñu bopp nag teel a nekk ci terrain bi nag teel a yeewu nag teel a xam nag suñu bopp kon duñu nungu rek ñu diñu utiliser ci mobilisation kese. Aujourd'hui, force est de constater que lorsqu'on regarde les chiffres, les femmes ont du mal à avoir accès aux ressources financières pour la simple et bonne raison que souvent on a des taux d'alphabétisation aussi qui sont faibles, donc ça rend plus complexe le fait de pouvoir monter un dossier de financement et aller approcher les banques. Ce qui est dommage parce que finalement quand on leur prête, on voit que c'est souvent elles qui remboursent mieux et le plus rapidement, donc elles sont beaucoup plus sérieuses que les hommes de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il existe des initiatives dans le domaine public, je pense notamment à la DER, qui ont vocation justement à financer les projets qui sont portés par des jeunes et par des femmes. Donc je pense que ces initiatives-là, il faut forcément les encourager à l'échelle des mairies. Je pense à la mairie de Dakar qui avait lancé ce fonds qui était dédié au financement des femmes. Mais ces initiatives-là doivent être mieux connues aussi des femmes elles-mêmes. Donc ça ne doit pas se limiter à la périphérie de Dakar. Il faut aller aussi dans l'intérieur du pays et il faut expliquer quelles sont les démarches à suivre, quels sont les critères, et il faut les accompagner dans ce processus pour faire en sorte que non seulement ça bénéficie à un nombre important de femmes, mais aussi qu'on s'assure que les fonds qui vont leur être alloués vont réellement être efficaces dans l'accélération de leur activité économique. Vous allez trouver de plus en plus aujourd'hui dans le secteur dit structuré beaucoup de femmes entrepreneurs. Mais est-ce que nous avons la capacité d'être une micro-entreprise, de devenir une petite entreprise, de devenir une moyenne et de devenir une capitaine d'industrie? Voilà. Ce sont ces étapes-là qu'on ne nous a pas appris à faire. Et c'est ce qui nous manque en termes d'entrepreneuriat féminin. L'autre aspect il ne faudrait pas que je l'oublie, j'estime que c'est important, en termes de ressources financières, il faudrait aussi que lorsqu'une femme a un projet de milliard, qu'on finance ce projet de milliard, qu'on ne se dise pas c'est une femme, pourquoi elle a besoin d'1 milliard pour son projet. Aujourd'hui, vous allez dans les microcrédits, vous allez dans une structure de microcrédit, une femme dépose un projet de 15 millions, elle ne sera jamais financée à 15 millions. On lui donnera 5 millions en lui disant commencez par cela. Mais le projet, il est étudié, taillé, mesuré pour 15 millions. Lorsque vous lui donnez 5 millions,
vous ne pouvez pas demander une atteinte des objectifs définis dans ce projet-là. Et qu'est-ce qui se passe? Détournement d'objectifs par rapport au financement qui est acquis. Vu les réalités socioculturelles, doit y avoir des changements de mentalité. En quoi faisant? D'abord, l'actrice rurale, la femme rurale, doit être consciente de son statut en tant que citoyenne, d'abord. Aller demander ses droits. Parce que souvent, il y a des états des lieux qui sont ressortis qu'il y a beaucoup de femmes qui ne demandent pas le reçu. Donc, ils croient que c'est seulement l'homme ou bien qui doit lui couper le pain de terre ou bien donner quelque... Or, elle a le droit d'écrire, d'aller au niveau du conseil municipal maintenant avec la communalisation, aller demander. En tant que citoyen, on doit lui donner. Je pense que la première des difficultés, elle est sociale, parce que on reste sur un modèle où la femme, bien qu'elle soit créatrice de valeur, créatrice de croissance, reste une femme, donc une maman qui doit s'occuper de ses enfants. Et souvent, il est très mal vu quand cette femme, elle rentre trop tard, quand elle doit se déplacer, qu'elle voyage, parce que bon, on réplique juste le schéma, c'est comme un miroir. Moi, en tant que femme, je suis maman, je l'ai dit, il m'est difficile par moments d'être avec mes enfants pendant plusieurs jours que je ne les vois pas. Et c'est vrai que c'est très très mal vu, c'est toujours la même chose. Ah, toi la femme, tu dois rester à la maison. Économiquement, on sait que sans la femme, le pays n'avancera pas. Les foyers ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. Donc, il faut vraiment qu'on donne beaucoup plus d'indépendance financière à la femme, car cette indépendance financière, c'est ce qui lui permet aussi de créer de la valeur, c'est ce qui lui permet aussi de mettre en place des projets à fort impact. Je pense que cette question, en fait, elle est toujours présente dans les médias, que ce soit dans les débats publics ou pas. Mais ça ne sera pour moi jamais vraiment assez. Donc on n'aura pas une égalité. Une égalité, je veux dire, entre hommes et femmes. Et je ne parle pas juste en théorie ou dans la législation. Vraiment, c'est vraiment dans tous les domaines en fait. Et c'est là où je me dis que le rôle des médias est primordial. Pas juste pour révéler ce qui ne fonctionne pas, mais aussi pour montrer les initiatives qu'il y a à encourager. Et puis voilà, mais ce débat-là restera toujours présent. C'est une question très très particulière et très complexe, à savoir celle de la place de la femme dans les médias, ici en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Pourquoi je dis complexe? C'est parce qu'on peut la prendre sous différents angles. D'une part, les femmes sont actives dans les médias ici au Sénégal. Elles sont là, celles qui le veulent, font ce métier-là d'une manière assez égalitaire que celle des hommes, en tout cas dans la forme. Maintenant, quand on va dans le fond, est-ce qu'il y a certaines barrières? Oui, il y en a, mais on a quand même fait des progrès et je pense qu'on peut en faire encore. Par exemple, la condition de femme ne devrait pas nous empêcher de gravir certains échelons. La condition de femme ne devrait pas nous empêcher de pratiquer cette passion de manière totale. On ne devrait pas se bloquer soi-même et c'est ce qu'on fait des fois. On se bloque, pourquoi? À cause de certaines pesanteurs sociales et culturelles qui font qu'on ne va pas au fond de certaines choses. Je trouve qu'on en parle, mais je déplore deux choses. La première chose, c'est que ce sont plus les femmes qui en parlent, alors que c'est pas normal en fait. Je trouve que c'est un combat qui directement ou indirectement concerne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce sont les femmes et les hommes. Alors c'est un combat qui concerne tout le monde, mais ce que je vois, c'est que sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, enfin sur les médias digitaux et traditionnels, c'est plus les femmes qui en parlent. Et j'ai remarqué que quand des hommes décident d'en parler, soit ils en parlent mais péjorativement, c'est-à-dire ils sont contre-productifs de cette cause, ou bien ils parlent sans savoir de quoi il s'agit en fait. Et je trouve que c'est dommage en fait, parce que c'est un combat qui devrait toucher tout le monde. C'est un combat qui cible tout le monde et les femmes ne sont pas assez soutenues dans ce combat. Et la deuxième chose que je déplore, c'est qu'on en parle certes, mais c'est tout en fait. On s'arrête à en parler parce que depuis des années, on parle des inégalités, enfin des inégalités salariales par exemple. On parle des violences faites aux femmes, mais ces violences, elles continuent en fait. Donc je trouve qu'on en parle, oui, mais c'est pas assez.
Battez-vous pour être dans les instances de prise de décision. Battez-vous pour être chef. Battez-vous pour être chef de desk. Battez-vous pour être directrice des programmes. Et là, vous aurez le champ libre pour décider de ce que vous allez faire, des questions qui concernent les femmes. Ce ne sera plus une télévision qui va avoir juste une émission mensuelle sur les femmes, mais dans le journal, on consacrera un sujet aux femmes. Dans les émissions, on consacrera un sujet aux femmes. Et les femmes ne seront plus utilisées comme des bimbos qui viennent à la télé juste pour faire de la figuration et rien dans la tête. Malheureusement, on en a. C'est le cas. On a aussi d'autres femmes qui devraient pouvoir faire ce travail, qui sont laissées en rade parce que ce sont les hommes qui dirigent. Battez-vous pour être dans les instances de prise de décision, dans vos organes de presse, pour pouvoir changer la donne. En plus d'une large diffusion de ces entretiens, 3 tables rondes virtuelles ont été organisées. Pour la journée du 8 mars 2021, sur la participation politique des femmes au niveau local avec des experts universitaires et femmes politiques. Une deuxième table ronde le 28 octobre 2021 sur l'accès des femmes aux ressources économiques avec un accent particulier sur les effets de la COVID-19 qui est venue exacerber la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient déjà. Et une troisième table ronde virtuelle le 25 novembre 2021, coïncidant avec le lancement des séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre, sous le rôle des médias dans la perception sociale de la place des femmes, avec des journalistes, des blogueurs et des professionnels des médias. Ces 3 rencontres virtuelles, avec la présence de Madame l'ambassadrice d'Espagne au Sénégal, ont été suivies par des milliers de personnes à travers notre réseau et ont permis de faire ressortir des pistes d'action concrètes en faveur de l'égalité. Les membres de l'équipe de Wati en charge de ce projet ont eu l'opportunité d'aller vers les médias à travers des chroniques, des émissions radio et télévision pour apporter des éléments liés aux activités et ainsi avoir une plus grande audience au niveau national et même international sur ces débats. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2022, Wati a publié un livret regroupant les différents témoignages des 31 Sénégalaises interrogées. Cette publication a été suivie d'une cérémonie de lancement du document, mais aussi de clôture du projet à l'Institut Cervantes de Dakar avec toutes les personnes impliquées dans sa mise en œuvre. Les participants et partenaires sont revenus sur les points forts à retenir de ces mois de débat et des perspectives pour une réduction des inégalités de genre. Aujourd'hui, l'égalité homme-femme n'étant pas seulement un droit fondamental, mais aussi un pilier primordial pour l'instauration d'un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable, les résultats issus de ce projet constituent un excellent outil de réflexion qui pourrait servir comme feuille de route vers une société harmonieuse et juste.